vont venir sur l'homme qui a bâti sa maison sur du roc là. Les vents ont soufflé. Toutes sortes de difficultés vont venir, mais... Et se sont jetés contre cette maison. Donc les musulmans et les catholiques vont faire fusion pour venir se jeter contre cette maison. Ils vont venir signaler fort. Mais... elle n'est point tombée. Ça ne va jamais tomber. Ils ont échoué au nom de Jésus-Christ. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Ouais. Parce qu'elle est fondée sur Christ. Donc l'œuvre qu'on est en train de faire, ce n'est pas l'œuvre charnelle, ni l'œuvre selon nos émotions. C'est l'œuvre de Christ qu'on est en train de faire. Donc quel que soit vos vents de marée, forcément les vents, la pluie, tout ça va tomber. Ils vont venir signaler, ils vont venir nous combattre. Une œuvre, un ministère authentique du Seigneur Jésus-Christ qui ne sera pas combattu. Ils vont venir signaler, non, c'est que ce n'est pas un ministère authentique. Mais on est là. Aujourd'hui, on va dénoncer le catholicisme. On va dire que toutes les pratiques du catholique, là, au catholicisme, ceux qui font la mal viennent du diable. On va le dire. Quelque chose ce que vous avez fait. Donc les frères, ne dormons pas. Tapotons, mettons les cœurs, mettons les cadeaux. Tout ça là, qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait du mouvement, surtout au niveau même des dons là. Au niveau des dons de une pièce. Et voilà, si c'est trop, c'est quoi? En France, c'est 10 francs, une pièce là. Donc on ne dort pas, on partage, on tapote. Parce que vous avez vu tout à l'heure, quand le frère était en train de dénoncer là, les frères, il était tellement hauteur, les frères l'écoutaient, c'était tellement chic, ils ont arrêté de tapoter. Le live a été suspendu, ça a été signalé. Ça a sauté. On a tellement de choses à dire. Et si les frères aussi ne sont pas actifs et autres là, nous, l'enseignement est là. On n'a pas dit, bon, nous, on est déjà convaincus, mais il y a d'autres qui sont encore au catholicisme. Il y a un gars qui était venu vous distraire. Au lieu de tapoter, vous, c'est en commentaire, vous le répondez. Donc, comme ça, il vous distrait. Et comme ça, là, les gens en profitent pour venir signaler. On va aller, les frères. Il y a tellement de fausses doctrines au catholicisme. Le frère a énuméré quelques doctrines qu'il prêche. Les gars parlent de purgatoire. On veut seulement un seul verset où ils ont purgé un chrétien et puis il est allé au ciel. On veut ça. Ils enlèvent ça d'où? Cette pratique-là vient d'où dans la Bible? Parce que moi, la Bible est vaste. On n'a pas tout lu. Nous, on connaît seulement qu'un parti. On ne sait jamais où. Qu'un bon catholique vienne nous montrer le purgatoire dans la Bible pour dire que, ah, dans ce testament, voilà, on purgeait les gens pour aller au ciel. Nouveau Testament aussi, voici, ils ont purgé tel chrétien, il allait au ciel. On veut voir ça. Parce que aussi longtemps qu'on ne voit pas ça, là, cette doctrine vient de Satan lui-même. Elle ne vient pas de Dieu. Un seul verset, Marc 16, verset 15 à 16. Pour détruire les affaires de doctrine et purgatoire. Ce n'est pas une question de il y a un autre monde après où il y a salle d'attente là-bas. Hein. Parce que l'autre côté, nos cousins à côté, eux, la salle d'attente, c'est un enfer. Ouais. Mais vous, la votre salle d'attente, on ne sait même pas c'est où même. D'un endroit où l'âme est calée, d'abord, on doit extraire tout excrément de... C'est quoi ça même? Et puis comme mon frère l'a dit, là, c'est payant, hein? Et puis tu m'apprêtes aussi 1 Pierre 1, verset 18. C'est payant. Beaucoup d'argent. Le gars a dit, ah, s'il doit être sauvé, il doit aller au paradis, il doit donner 1 milliard de dollars. Il faut miser beaucoup là, on va faire une messe spéciale. Et les gars vont venir, Peugeot 60, Peugeot 80, 90. Ouais, ce petit enfant. Et puis le gars, il y a un gars vient le courber en même temps. Quand tu coupes cadavre qui est quitté dans formol, tu comme ça. Ce type, à tout il est habitué. Il est dangereux. On t'apporte toujours. Il ne faut pas ce qu'il va dire, il va vous distraire. Voilà, ça a commencé à arriver déjà, il savait. Il ne faut pas ça va vous distraire, vous arrêtez de tapoter. Et puis les gars vont revenir encore signaler. Donc on tapote. Vas-y.
Donc le gars lui vient, il court, cadavre. Et puis le prêtre il vient, plusieurs 60, plusieurs 30, 90, 100 même. Tchourou. Et puis il dit, cet enfant a été purifié. Ah bah. Et tel type, tous ceux qui ont sont dit au-delà des cadavres là. Vous mourrez pas tant dans ces mêmes. C'est une pratique satanique. C'est clair. C'est vrai, ça fait rire, mais c'est abject. Ça ne vient pas de Dieu. Jamais. C'est ça, ça s'appelle purgatoire là. Le gars, il a fini de purger. Il a pris ses 1 milliard de dollars là. Purgeois comme 1000 francs, 1500 là. Il a pris ça, c'est fini. Le reste de l'argent, il s'est construit une maison qui n'est pas là-bas. Sur une île. Lui, il a fini. Hein. C'est pourquoi au catholicisme, vous voyez tous les grands bâtiments, tout ça, c'est l'argent. Et puis les gars là même, ils se cherchent. C'est votre argent au prend. Puis vous ment. Venez nous montrer le purgatoire dans la Bible. Voilà. Bah, le Seigneur nous a dit quoi? Marc 16. Marc 16. Verset 15. Puis il leur dit. Voici la recommandation du Seigneur, l'ordre du Seigneur qui nous est demandé. Puis il dit à ses apôtres, allez partout le monde. Il faut qu'on aille partout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pour prêcher que Christ est mort puis il est ressuscité pour nous. Celui qui croira. Maintenant, celui qui va croire à cette bonne nouvelle-là. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Non, il sera en purgatoire d'abord. Sera sauvé. Non, il sera en salle d'attente. Il est sauvé. Propre. Il sera directement au ciel. Mais. Celui qui ne croira pas. Celui qui ne va pas croire à cette bonne nouvelle, qui va dire c'est un faux semblant, il est ni mort ni crucifié là. Sera condamné. Non, il va aller au purgatoire là-bas. Condamné. Il est déjà condamné sur terre, il va en enfer. Oui. Le Seigneur était clair. Lui-même, il a dit que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné et jeté dans le feu. Il n'a jamais dit sera déraciné puis jeté dans un lieu où le prêtre, un pape va venir le purger là-bas. Ça n'a jamais été écrit. Donc tous ceux qui prêchent une telle fausse doctrine, là, vous mourrez pas tant d'enfer. Ça ne vient pas de Dieu. Dernier verset. Parce qu'eux, ils misent beaucoup d'argent. Comme si on doit donner beaucoup d'argent à quelqu'un pour être sauvé. On doit donner beaucoup d'or, beaucoup de biens pour que le gars à cadavre qui est là, il va aussi. Ah, c'est quoi ça même? Vas-y un peu. Mais ça, c'est une pratique de l'Égypte antique. Hein. Les gens croyaient en ça. Où il faut avoir beaucoup de biens. Plus tu es riche, plus tu as une vie agréable, plus tu es pauvre, plus tu vas dans une vie de tourment. Et ils croient ça, et ils envoient ça dans la... Comme c'est le même esprit religieux là. Ils envoient ça au catholicisme. Donc le gars a beaucoup d'argent, comme c'est un richard là, donc il ne doit pas aller en enfer. Donc donner au moins 1 milliard, nous on va le purifier, il va aller au ciel. Voilà, il s'en donne une vie agréable, il s'en donne directement au ciel. C'est quoi ça là? C'est que le pauvre gars qui n'a même pas mouru même là, il meurt, il n'a pas droit à purgatoire. Le fameux pape là va les regarder. Mon fils, dommage. C'est uniquement que pour les riches. Il fait mon fils, dommage parce que tu n'as pas l'argent. Et tout le monde dit Amen. Nous on dit Abba. Parce que c'est une pratique satanique. Donc vas-y un peu. Nous on est sauvés par quoi? Est-ce que c'est un. Est-ce que c'est pas purgeois ou bien c'est pas quoi? Vas-y un peu. Les cadeaux ils vont le tuer. Sachant que quoi? Ce n'est pas par des choses périssables. C'est pas par les choses périssables. Pas de l'argent. Le nom est sorti. Tu ne peux pas donner l'argent. Ou de l'or. Tu ne peux pas donner l'or. Que vous avez été racheté. Pour être sauvé. Et la même manière de vivre. Que vous avez hérité de votre père. Donc tu es grand héritier de tout là. L'argent que tu as ne peut pas te sauver. Que vous avez hérité de vos pères. Hérité de nos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Voici la seule chose qui purifie. La seule chose qui sanctifie. La seule chose qui justifie. Qui t'envoie au ciel. C'est qui? Par le sang précieux de Christ. C'est le sang précieux de Christ. Amen. Comme d'un agneau sans défaut. C'est ça. Et sans tâche. Nous, on a cru à ce que ce sang-là est versé pour nous, on est sauvés. Mais celui qui ne croit pas qu'il va attendre purgatoire là, il va lire l'heure avec le diable en enfer. Il n'y a pas de salle d'attente. Tu crois, un peu comme dans Luc, Lazare et puis le riche là. Tu crois, tu te rends directement au ciel, tu ne crois pas, tu descends en enfer.
Il n'y a pas de salle d'attente là-bas. Amen. Amen. Donc ça, c'était l'une des doctrines catholiques. C'est ça. Il y a une doctrine catholique, mais je n'ai pas énuméré ici, mais peut-être. Dieu merci, mon frère a parlé de ça. Noël. C'est vrai. La Noël, c'est une doctrine qui a été conçue et concoctée au catholicisme. Et cette doctrine-là qui a pris le monde jusqu'à tout est mélangé. Hein. Païens, musulmans, tout ça fait de Noël. Ils ne savent même pas ça vient d'où. Pourquoi. Mais un peu comme Pâques. Dit que même voilà, nos frères ici en Côte d'Ivoire, on a une ethnie en Côte d'Ivoire ici, ça s'appelle les Baoulés. Eux là, ils ont pris Pâques là pour charger. Ils disent c'est leur fête. Ils appellent ça Pâques-Inou. Quand on dit Pâques-Inou, ils ont fait, car tu ne peux pas circuler dans Abidjan, tu ne peux pas. Eux tous, c'est au village. Pour aller faire une vie de débauchard même. Rien de bon. Manger beaucoup, boire beaucoup, faire des conneries. Hein. C'est pas ça, votre Pâques, celui qui s'en fait Pâques-Inou là. Car est renversé là-bas, tu es mort, tu vas en enfer. Hein. Toi, tu n'es pas un chrétien. Chrétien ne fait pas Pâques-Inou. Qu'est-ce que la Pâque selon Dieu? Si tu veux savoir ça, il faut monter, on va t'éclairer. On est là pour ça. Donc, à bas la Noël, c'est quoi ça là? Il y a un gars qui dit, comme moi, il dit à bas la Noël, là, donc il ne me donne pas manger Noël. Il dit, il faut garder ton manger. Périr avec ton manger là. Moi, il veut tu manger parce que c'est les Christ qui me nourrit. Il ne faut pas me donner. Il pense que c'est poulet là. Donc, c'est quand il va me refuser de donner à manger qu'il a dit, ah Noël là, il a dit toujours Noël, c'est du diable. Il faut me donner à manger. Tu me donnes là. Il dit c'est du diable. Il mange ça devant toi. Puis c'est du diable encore. Propre. Voilà, les frères tapoter. Hein. Pour ne pas que le live se coupe encore. Parce que les gars sont aux aguets. Voilà. Les gars sont aux aguets. Ils sont toujours là même. Donc on tapote pour ne pas que le live se coupe. On tapote fort. On interagit. On met des cadeaux pour ne pas que ça reste plat. Voilà. On interagit. On met des cadeaux. On tapote. On commande bon live, tout ça. C'est important. Vous dites que c'est l'anniversaire de Jésus là. C'est écrit où dans les Écritures? Parce que moi j'ai donné depuis le mercredi qu'il y a une feuille de route. Nous on vérifie les Écritures pour voir ce que tu viens de nous dire là. Si c'est exact. Mais on remarque rien. Anniversaire de qui? 25 quoi décembre? Tout est cacophonie là-bas. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il ne peut pas être né le 25 décembre selon les Écritures. Parce que le 25 décembre, là, c'est une période d'hiver. Il fait très froid. Il faut prendre Matthieu, là. Il faut prendre Matthieu 2. On va voir un peu quelque chose là-bas. Donc, c'est une doctrine qui vient du catholicisme. Il fait très froid en Asie, là, surtout en Israël. Pendant les périodes de décembre, il y a la neige. On ne peut pas sortir les animaux pour les paître ou bien ils vont jamais. Tout est fermé même. On ne peut même pas sortir même pour aller faire enrôlement. Et tout ça, jamais. Il fait froid, il n'y a pas de circulation. Mais regarde cette période-là. Ils sont déplacés pour aller faire des enrôlements, tout ça, à travers le monde. Et puis encore, il y a quelque chose où des bergers sortent encore de nuit encore pour aller. Non. Donc, pour aller nourrir les moutons, tout ça. Donc, pendant cette période-là, ce n'est pas période d'hiver. Période d'hiver, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, mais vas-y un peu, frère. Matthieu 2. Matthieu 2. Verset 1er. Vas-y un peu. Jésus. Étant né à Bethléem en Judée. Il est né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Voici. Des mages d'Orient. Donc, eux, ils sont quittés loin. Hein? Eux, c'est des grands bagotaires. Mâchés. Les mages d'Orient. Arrivés à Jérusalem et dit. Des vrais mâcheurs. Ils disent quoi? Où est le roi des Juifs? Attention, eux, ils savent qu'à Hérode, là, il y a. Et plutôt en Israël, il y avait un roi qui était Hérode. Ils cherchent quel roi encore? Donc, ils connaissent le véritable roi des Juifs. Donc, ils ont vu que le. Dieu est venu vraiment. Ça, peut-être dans l'Ancien Testament, Salomon a dit, quoi?
Dieu habite réellement sur terre, même les cieux, les cieux, les cieux. Le cousin a coupé pour ça pour chercher, pour dire qu'il ne peut pas venir. C'est pas ce que Salomon a dit là-bas. C'est qu'ils n'avaient rien compris. Mais là, ils ont compris que Dieu est venu vraiment sur terre. Nous, on veut l'adorer. Mais notre coron est venu. Vas-y. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi? Ah, donc le roi est né. D'accord. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Donc on a vu un signe, on est venu pour l'adorer. C'est quel enfant ça là? Ou des sorciers vont venir l'adorer. Ah! Des vrais magiciens. Ou t'as quoi des mages là même, c'est un haut rang même, des grands sorciers, des mystiques. Mais petits bébés là, peut-être qu'ils ont vu petit bébé là. Ils ont pas dit, oh, c'est un bébé. Non, le poignarder rapidement et puis c'est fini. Ils sont venus directement à commencer à l'adorer. Ils savent c'est qui est là. Là, tu as vu petit bébé de façon superficielle. Mais ils savent qui est là. Ils ne jouent pas avec même. Oh, en tout cas, ils sont des yeux. Ils ont vu l'étoile, non? Tu as vu quelle étoile? Ah, d'accord. Donc, quand ils parlent, ils ont vu l'étoile, ils savent de quoi ils parlent. Ah, d'accord. Donc, vas-y un peu, continue. Verset 3. Le roi Hérode, voilà, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Vas-y. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Dis quoi? Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Vas-y un peu. Il lui dit à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. On t'apporte toujours, les frères, on t'apporte toujours. 2 points. Et toi, Bethléem, terre de Juda. On t'apporte qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait toujours. On t'apporte, on envoie les cœurs, on envoie les cadeaux, tout ça. On s'abonne aussi, ceux qui veulent s'abonner en bas là, c'est très important. Donc il faut qu'il y ait de l'interaction. Il faut que ça bouge. Il ne faudra pas que ça reste plat, sinon les gars vont en profiter pour signaler. Voilà, pour s'abonner, voici ça. Il y a l'étoile orangée qui est en bas. Ça commence à partir de 2,99 $ par mois. Et puis 4 jusqu'à 4. Donc vous choisissez la formule qui vous arrange et puis vous abonnez. Voilà, vous mettez, vous enregistrez votre carte Visa. C'est fini. Pour ceux qui n'ont pas les cartes Visa, seulement il y a le numéro du prédicateur que vous pouvez appeler. Là, il va vous rediriger vers l'équipe technique et on va vous montrer comment vous abonner facilement. Son numéro est le plus 225 07 77 23 76 51. Voilà, c'est son numéro qui est là. Donc on continue toujours à tapoter, continue toujours à partager. Continue un peu mon frère. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. 2 points. Vas-y. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Vas-y un peu. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Vas-y. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Va au verset 11 pour aller plus vite. Au verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Vit le petit enfant avec Marie. Dès que les mages là ont vu le petit enfant, ils savent c'est qui est là. Ils entraient dans la maison. Vit le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ont commencé à l'adorer en même temps. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Continue un peu. Au verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, il dit quoi? Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherchera le petit enfant. C'est Luc 2. C'est pas Matthieu 2, excuse-moi, on s'est trompé. Il faut prendre Luc 2 là, rapidement. Un truc. C'est vrai. Luc 2, pour aller vite, à partir du verset 8. C'était Luc 2. Luc 2, verset 8. On a fait une petite erreur, on s'est trompé.
Luc 2, Matthieu 2. C'est à peu près la même histoire qui est relatée. Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée. Voilà, donc, il faut monter au verset 6 même. On va voir un peu, verset 6. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, voilà. le temps où Marie devait accoucher arrive. C'était ça. Puis là-bas, ils ont donné plus de détails. Ici, ils sont allés vivre du sujet. Vas-y un peu. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arrive. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle a enfanté son fils premier-né. Elle l'a mis. Et non son fils unique. Donc déjà même là, voilà. Donc déjà, une fois qu'une femme déjà même là enfante, elle n'est plus vierge. Et en plus, Jésus n'est pas encore son fils unique. Son fils premier. Né. Donc ça avait dit il y a second né, troisième né. Et ils ont cité les noms. Ils sont nombreux. Joseph là, il n'est pas coco, hein. Un vrai garçon, hein. Et beaucoup d'enfants qui l'ont cité. Ils ont dit, et ses sœurs. Donc, ils n'ont pas même dit le nom même des sœurs là. Donc, voilà, au moins 2. Donc, ils étaient nombreux, hein. Donc, elle n'est pas vierge. Elle n'est plus vierge, mais elle a eu beaucoup d'enfants. Donc, catholique n'est pas d'accord qu'il est une vierge. Il n'est pas venu me montrer ça ici. Et nous, on fait sortir les noms des enfants là, de Marie. Ils vont sortir ici. Voilà, minimum. Ils sont trop nombreux. Continue un peu. Elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'a mayota. Et le coucha dans une crèche. Tapote toujours. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vas-y un peu. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée. Des bergers qui passaient. Des qui? Des bergers. Donc en période de froid là, d'hiver, là, les bergers ne peuvent pas passer. Vas-y. Des bergers qui passaient dans les champs. Ils passaient dans les champs. Les veillants de la nuit. Et puis ils sortaient de veiller. Pour garder leur troupeau. Ils sortaient de garder, ils veillaient leur troupeau dehors. Ils ne peuvent pas sortir dehors quand il fait froid. La nuit en plus. La nuit, en tout cas, neige là, c'est beaucoup même. Donc il n'est pas né un 25 décembre. Un 25 décembre, c'est en hiver. Jamais. Celui qui est né le 25 décembre là, ça s'appelle Roi Soleil. C'est un démon. Et c'est ça les catholiques dans vent là, c'est ce qu'ils fêtaient. On appelle ça Sol Invictus, c'était la fête du Roi Soleil. Mais quand ils sont rentrés maintenant dans la religion, avec Constantin, il a enlevé Roi Soleil, puis maintenant le Seigneur Jésus. C'est comme ça. Ils enlèvent, puis ils mettent. Non, là maintenant, c'est camouflé, maintenant on est ensemble. C'est la même chose là. Oh, c'est Satan, c'est une idole. En tout cas. Donc à bas la Noël encore même. Ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Ça vient de Satan. C'est ça. Une fête païenne. C'est clair. Voilà. Donc on a dit Marie n'est pas vierge déjà. Elle et puis Joseph ont fait beaucoup d'enfants. Voilà. Beaucoup même. Les noms sont là. Donc toi tu vas venir me dire qu'elle est encore vierge là, on t'attend là. Elle n'est pas immaculée. Qu'on parle d'immaculée là même. Là. Ils sont péchés. Qui est sans péché là, il va directement au ciel. Hein? Les fameux papes aussi disent les pontifiés, mais nous allons aussi les sans péché. Bon, vous prenez, c'est pourquoi l'esprit du catholicisme là, ils ont mis Marie à un stade au-dessus de Dieu même. Pourquoi ils mettent de Dieu là, ils mettent au-dessus. Est-ce que c'est Marie qui est venue mourir à la croix pour vous? Est-ce que c'est Marie qui a créé le monde là? Il y a quel souci? Marie. Il y a quoi même? Comme c'est un esprit qui est derrière là, ça doit se manifester pour qu'on voit leur nature. Là, on va dire, voilà, ceux-là, c'est vrais adorateurs de la reine du ciel qui est là. C'est vrais adorateurs d'idoles. Ils meurent, ils vont en enfer. Tu meurs avec ton adoration, toujours en luttant dans l'enfer de mon mari là. C'est l'enfer qui t'attend, hein? Voilà, c'est l'enfer qui t'attend même. Pourquoi ici là, c'est rouge? La régie. Ça brille rouge devant moi. Ah, on dit un signal. Donc, tapoter. Ils sont allés signaler fort. Tapoter même, tapoter. Je ne sais même pas pourquoi ils font ça. Venez poser une question, vous venez signaler. Ah oui. Aujourd'hui, là, moi, voilà, mes cousins, ils sont là, un temps. Mais le reste, là, ils pensent que c'est eux. Ça les plaît, si ça ne te plaît pas, voilà, lui là. C'est un catholique qui est là. Si ça ne te plaît pas, là,
faut monter, tu as posé question. C'est tout. On va te dire pourquoi on fait ça, pourquoi on dit tant, selon les Écritures. Ce n'est pas selon nos humeurs. Donc, de grâce, pour ne pas que le live se coupe là. Tapoter, partager. Mettez les cœurs, donnez les présents, les cadeaux, tout ça. Il y a un, en haut de Thierry le Russophone 1, juste à côté, il y a un cœur orangé, là où ils ont mis plus là. C'est une pièce là-bas. Une fois que vous appuyez, vous commencez à donner les cadeaux. Donc, on tapote et on ne relâche pas. Ils sont en train de signaler. Hein. Ils sont en train de signaler fort. On me signale qu'ils sont en train de signaler. Fort même. Ils sont en train de signaler fort. Ceux que tu remarques qui mettent des mauvais commentaires, mais tout là, tu les bloques. Voilà, je supprime ça. Voilà, tu as vu, il y a lui qui est là. Il dit on est sud chrétien. Faut monter. Tu as vu nous dire. C'est pas lui qui a signalé même. Faites-le monter en bris même. Il n'a qu'à monter. On a insulté quel chrétien. On dit tous les religieux, mais ils vont en faire. Qui t'a dit catholique, c'est chrétien? C'est écrit où? Église catholique dans la Bible, c'est écrit où? Ni les catholiques, ni les protestants, ni les méthodistes, tous ceux-là, ce ne sont pas des chrétiens. Jamais, c'est des gros religieux qui sont dans la religion. Donc nous, on n'est pas là pour citer quelqu'un. Est-ce que tu as entendu des propos injurieux de ma bouche? Jamais. Il a juste dit, si même avec la doctrine de mon mari pour aller se prosterner là. Donc toi, tu trouves ça normal que le Seigneur Jésus-Christ va condamner quelqu'un qui doit fléchir les genoux devant une statuette. Donc on doit se taire, il ne faut pas on va dire que s'il meurt, il va en enfer, il ne faut pas on va dire ça. Avec le Seigneur Jésus-Christ, nous-mêmes nous avons recommandé de condamner cela. Avec la dernière énergie. En tant que sentinelle, là, on doit abattre cela. Toutes ces fausses doctrines là. Donc on doit se taire. On doit les regarder. C'est toi on appelle le méchant. Parce que le méchant là, ce n'est pas celui qui a refusé de donner 100 francs à quelqu'un. Non. C'est celui qui commet l'iniquité. Il connaît la vérité. Mais il préfère faire le mal. Ça, c'est un méchant qui est là. Et on dit les méchants là, ils sont pervertis dès le sang de leur main. C'est fini pour eux. Ainsi dit le Seigneur. Donc nous là, ça c'est un cadeau pour lui. Éphésiens 5, verset 10 à 11. C'est pas nous la Dieu. C'est Dieu. Toi, tu es de Dieu, tu vas écouter. Tu n'es pas du comme il est du diable là. Voilà. Donc c'est ça. Non, il ne faut pas en inciter. Ça, c'est un gros religieux qui est là. Tu mets avec cette conception, tu vas en enfer toi-même. Voilà. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 10 à 11. Examinez. Il faut vérifier. Au lieu de rester dans un groupe en train de signaler, en train de dire non, on insulte les gens là. Prends ta Bible, vérifie. C'est que Dieu trouve agréable. Dieu ne trouve pas agréable qu'on se prosterne devant une statue. Mais se prosterne, il trouve seulement agréable qu'on l'adore en esprit et en vérité. Voilà ce qu'il nous est recommandé. Donc toi, il faut vérifier. Ce qui est agréable. Seigneur. Et ne prenez point part. Faut jamais t'associer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Des gens qui vont venir dire le mariage homosexuel est permis là. Toi, tu ne dois pas te mettre avec eux. Mais plutôt condamnez-les. Non, il faut les acclamer. Condamnez-les. Non, il faut se taire. Condamnez-les. Mais plutôt condamnez-les. On doit les condamner comment? Quand on parle de condamner là, c'est pas venir applaudir quelqu'un. Hein. C'est venir dire qu'en tant que bon catholique là, tu adores une statuette là, tu meurs, tu vas en enfer. Voici ce qu'on condamne. On condamne l'esprit qui est au catholicisme. Tu as venu me dire non, moi j'ai insulté qui ici? Il n'a pas insulté quelqu'un ici. Donc tu es un bon catholique, tu montes, pose question. Vous avez dit que Marie est immaculée, est sans péché, alors que Marie elle-même elle a dit que Luc 1, verset 46 à 48. Les gars veulent nous distraire, ils sont dessinés. Tapoter, ne vous laissez même pas distraire même. Ah, moi je ne sais même pas. Si dit on insulte laïque, les gars qui sont en train de signaler là, c'est pas n'importe qui, c'est les catholiques là. Ils sont fâchés. Les deux, toujours ils sont là. Ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose là, viens poser question pour être édifié. Nous, on ne va pas prendre dans notre tête, on va prendre la Bible pour te répondre. C'est un vrai catholique même.
Si on peut le faire monter de force, il allait monter. Et puis, on allait... Fais ta demande, tu vas monter. Tu vas venir me dire si catholique n'adore pas statut. Il n'y a personne? Il y a quelqu'un qui est monté? Ah. On met pause d'abord. Bon, il est dans le bruit, il faut le faire descendre. Non, il est trop dans le bruit même. Il faut le faire descendre. Quand il sera stable, là, oui, il va pouvoir remonter. Parce que où il est là, il est dans une position stratégique. Il ne peut pas bien échanger. Toi, après, tu vas mettre la définition de bassesse là. Ils vont voir un peu quelque chose là-bas. Nous, on n'invente rien. Pour ceux qui ne comprennent pas français, ils vont créer un mensonge dessus. Non, nous. Vas-y. Luc 1, verset 46. Luc 1, verset 46. On va voir et on va déterminer si elle est vraiment immaculée, sans péché, conduite sans péché ou pas. Ou même elle va confesser sa propre bouche que c'est une pécheresse. Et Marie dit. Marie dit quoi? Mon âme exalte le Seigneur. Elle-même, elle dit la vérité et vous venez mentir. Vas-y. Mon âme exalte le Seigneur. On tapote les frères, Machabel, tapote, il faut laisser le catholique. Lui, qui t'a vu, il est venu poser des questions, il est venu signaler. Donc reste concentré et puis tu vas venir tapoter, tu vas venir mettre les cœurs. Voilà, reste concentré. S'il veut monter, venir poser des questions, mais venir contester là. On est là pour ça. Marie dit quoi? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu. En Dieu. Mon sauveur. Bon, si elle est sans péché, truc là, c'est qu'elle va directement au ciel. Mais Dieu est sauveur de quoi? Dieu sauve ses enfants de ses péchés. C'est pourquoi on dit il a donné son fils unique avec qui on croit en lui, ne périsse pas, mais la vie éternelle. Donc son fils unique, il est venu sauver son peuple de ses péchés. Donc quand elle attend de témoigner que c'est une pécheresse. Parce que là, Dieu lui vient sauver son peuple de ses péchés. Si toi tu étais immaculé sans péché là-haut, mais tu allais directement au ciel. Mais elle-même, elle confesse. Elle-même dit la vérité, c'est vous qui montez sur elle. Elle confesse que Dieu est son sauveur. Il vient la sauver de ses péchés. Et elle va le dire même. Et elle va le dire, vas-y. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Parce qu'il a jeté les yeux sur quoi? La bassesse. C'est ce mot-là qui les fatigue. Ils ont créé tout. Non, c'est. Comment on appelle? Humilité. Qui vous a dit ça? Vous connaissez pas le mot bassesse là? Demandez. On va vous dire, bassesse veut dire quoi? Bassesse veut dire défaut, imperfection. Vas-y même, définition de bassesse. Définition de bassesse. 1. Bassesse, Vice. Vice là, ça veut dire défaut. Ça veut dire imperfection. C'est-à-dire des conneries, le mal qu'on fait. Ça, vice qu'on dit qu'il y a celui-là, il est vicieux là. Celui-là, il baigne dans le mal même. Vice. Qui porte à des sentiments. À des sentiments. À des actions. À des actions. À des procédés indignes. À des procédés non dignes. Indignes. On dit que quelqu'un qui est indigne, c'est que tu as de faire le mal. Tu fais connerie. Il faut taper mes définitions de vice là. Vice là. D'ailleurs, encore, il y a d'autres qui ne comprennent pas bien français. On va les éduquer. À la grâce de Dieu, vas-y. Définition de vice. Définition de vice. Défaut. Vice, ça veut dire défaut. Imperfection. Ça veut dire que quelque chose n'est pas parfait. Donc, si vous avez menti, peut-être même votre statuette ou un truc qui est toujours figé là-bas, là, paquet de ciment, là, peut-être c'est ça que vous avez dit qu'elle est immaculée. Sinon, notre soeur, elle a confessé que c'est une pécheresse. Donc, arrête, en tout cas, votre fameux caillou, là. En tout cas. Donc, Marie a bel et bien dit que c'est une pécheresse. Donc, arrêtez de lui dire qu'elle est immaculée. Les frères, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement maintenant. On va aller rapidement. Ils disent elle est montée. Elle n'est pas montée. Parce que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, si tu viens de me dire il y a Assomption, montre-moi ça dans la Bible. Où elle est montée.
Voilà, s'il y a des catholiques qui sont là, qui veulent poser des questions, moi j'ai déjà lancé l'appel depuis. Montez, on va échanger de façon fraternelle, on n'est pas là pour... Tous les catholiques qui veulent échanger, qui veulent monter, pour poser des questions, mais qui veulent contester là, on vous attend. Ne venez pas signaler, venez poser les questions. Voilà, parce que nous disons que le catholicisme, la doctrine du catholicisme vient du diable. On a démontré tout ça. On a démontré que toute votre doctrine purgatoire, tout ça là, tout ça, ça vient de Satan. Tu as vu où purgatoire dans la Bible? C'est qui? C'est quel côté ils ont purgé par le ciel? Et puis mais on donne l'argent pour que les gars truc. Or, on n'est pas sauvé par l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Là, on a démontré ça. Il y a plusieurs doctrines catholiques. Eux, ils disent leur pontifié là. Et le fils même préféré même du malin même. Il dit que lui cautionne un mariage homosexuel. Qu'il est prêt à bénir ça. Il est prêt à célébrer ça. Est-ce que c'est une telle déclaration dont nous on doit rester de marbre? On doit se taire ou bien on doit applaudir? Alors que j'ai lu les versets où on dit condamner ça. Oh. Donc le gars qui vient dire, il a dit pour lui. On va voir ce que Dieu dit. Il faut me prendre Lévitique 20, verset 13. Dieu, lui, il n'est pas trop causant. Hein. Venir raisonner, non, pour venir dire non. Non, pour les homosexuels sont aussi des humains. On doit être compatissant. On doit faire ceci, on doit faire cela. Notre Dieu, là, il n'est pas... C'est pourquoi il dit, si on veut regarder l'émotion, on va jamais prêcher la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même, là, il est la vérité. Oh, la vérité fait toujours mal. La vérité est toujours dure. Donc, celui qui est venu prêcher une telle doctrine, et puis les gens, au sein du catholique, il y a murmure dedans même. D'autres sont pas. Mon propre frère biologique a murmuré contre ça. Il n'est pas d'accord. Parce que lui-même ne conçoit pas ça. Et quand il vient montrer les preuves, il s'est tué. Il n'a même pas dit ah. Parce qu'il sait que le mariage homosexuel vient de Satan. Mais son pape a dit, ah, il va dire quoi? Il va rencontrer son pape. C'est pourquoi il a resté, je comprends pourquoi ce jour-là, il est resté silencieux, il ne m'a pas dit ah là. Parce qu'il sait très bien que c'est faux, hein, ça on appelle les méchants là. Tu sais très bien que c'est Satan. Hein. Mais comme ton fameux pontificat a parlé, ton pape a parlé, alors que Dieu lui-même l'a parlé, tu préfères écouter les conseils d'un pape que de Dieu lui-même. Toi, il n'y a plus rien à faire pour toi. Alors que le Seigneur a dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend appui sur ce que l'homme dit là. Et heureux celui qui prend appui sur ce que Dieu dit. Il prend ça et puis garde ça. Ce type-là, il est heureux, il est béni. Un tel homme avait dit non, c'est pourquoi il y a des prêtres maintenant homosexuels, ils se marient entre eux là-bas maintenant. Mais cet esprit catholique, là, Dieu en a parlé. Après même Romains 1, après du verset 20. Dieu en a parlé. Lévitique 20, verset 13, et puis Lévitique 22, et Lévitique 18, verset 22. Et puis toi, tu m'apprêtes Romains 1, 20. C'est simple. Vas-y un peu. Lévitique 20, verset 13. Notre Dieu n'est pas trop causant. Voici ce qu'il dit. Si un homme... C'est garant. Si toi, l'homme là, couche avec un homme... Tu es allé avec un homme, tu as découvert la nudité d'un autre homme comme toi, vous êtes deux mollets. Hein? Comme on couche avec une femme. Comme on couche avec une femme. Ils ont fait tous deux. Non, ils ont fait tous deux. Une chose abominable. Dieu taxe ça d'abomination. Un gros péché même. Un gros péché même. Il n'a pas dit qu'ils ont fait tous deux quelque chose de bien. Ou bien non, ce sont les enfants, on doit les bénir. Non. Ils ont fait tous deux. Une chose abominable. Donc c'est des abominables. Ils seront punis de mort. Non, on va les acclamer. Ils seront punis de mort. On va bénir le mariage. Ils seront punis de mort. Il y a même déjà même quelque chose même. Vraiment. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ce qui s'est passé physiquement là se passe spirituellement. Quand on dit tels hommes ils meurent, ils vont en enfer, on entend les tuer comme ça. Hein? Parce qu'ils ne croient pas en ça là. Ils meurent, ils vont en enfer comme ça. Parce que s'ils ne doivent venir dire ça, ils allaient avoir excuse. Mais étant donné que si ils venaient dire ça là, ils ont pris des excuses. Donc ils prennent des condamnations comme ça. Hein? Ouais, il n'y a pas, on ne savait pas. Hein? Donc, affaire de Dieu là, c'est comme ça. C'est pas pitié.
Donc maintenant que je suis venu dire là, donc il y a des mots, le Seigneur attend de tuer ceux qui doivent être tués par un enfer. Et il attend de sauver ceux qui doivent être sauvés. Le temps est tellement court qu'on n'est même pas là pour s'amuser même. Ouais, on continue. Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Vas-y un peu. Tu ne coucheras point Tu es nous garant. Ça fait déjà 2 versets. Tu ne coucheras point avec un homme avec un homme. comme on couche avec une femme. Mettez-le. Lui qui vient de monter. Voilà. On finit le verset et puis on est à lui. Tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme. C'est une chose abominable. Donc tu es un abominable, mon frère. Oui, il y a quelqu'un qui vient de monter. On peut faire quoi pour lui? On va aller droit au but. Parce qu'on est dans... Plus on perd trop de temps. Parce que les gars sont tellement nous combattre. Nous signalent de gauche à droite que vraiment... Donc on va lui donner le crachoir. Il est parti. Il a fui. Il était venu signaler. On continue alors. Vas-y un peu, Romain. Romains 1. Romains 1. À partir du verset 20. À partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Voici l'esprit que Paul est en train de tacter, l'esprit catholique, depuis son temps, il est en train de condamner ça. Donc, quelqu'un me dit, non, il insulte là. On va voir. C'est pas même Paul qui a dit à Élymas, fils du diable là. Donc, il a insulté. Et les gens, là, ils rentrent dans l'émotion. Il ne faut pas insulter. Qui t'a dit catholique, ce sont des chrétiens? Ou les autres chrétiens? Il y a une seule foi, un seul Dieu, un seul esprit. Tu ne partages pas cette foi avec nous, mon ami, tu n'es pas chrétien. Tu es un possédé, tu es un religieux. C'est ça que tu appelles injure là. Le Seigneur a traité les gens de renards, la malheur à vous, maudit, tout ça. Ah, il insulte serpents et vipères. C'est injure. Je ne connais pas encore. Hein. Vas-y. Romains 1 à partir du verset 20. Romains 1 à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, et sa trinité. Tu ne vas jamais entendre affaire de trinité dans la Bible. On arrive dessus. Ça là, un seul verset et puis c'est fini. Co-trinité. On parle de divinité de Dieu. Et non trinité. Et sa divinité. se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Donc il se manifeste. Quand on les considère dans ses ouvrages. C'est ça. Quand tu apprêtes, quand tu jettes ton nez dans la parole de Dieu, là, tu constates maintenant la beauté de Dieu, la manifestation de Dieu. Et tu le connais à travers sa parole. Mais ceux et ceux donc... ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse pour eux. Hein. Vas-y. Puisqu'ayant connu Dieu. Parce que quand on dit ayant connu Dieu, ils ont eu sa parole. Ils connaissent très bien cette parole-là. Toi, je pense que les constantins qui ont créé, ils n'ont pas eu... Eux-mêmes, c'est eux-mêmes, d'après eux, qui ont regroupé ça. Ils ont lu. Ils savent très bien. Mais ils ont fait quoi? Puisqu'ayant connu Dieu. Donc, ils ont connu la parole de Dieu. Vas-y. Puisqu'ayant connu Dieu. Puisqu'ayant connu Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Oh, ils ont dit, tiens, c'est loin de mettre un peu à côté, quoi. Voilà. Pas là dedans, comme dit mon frère. Ils n'ont pas rendu grâce, ils n'ont pas glorifié. Ils ont donné gloire à quelqu'un d'autre. Il y a une chanson qui a été composée par Satan lui-même, où les gars ont rendu gloire à quelqu'un. Ils ont rendu la louange à quelqu'un. Peuple loué Marie. Aïe, aïe, Marie. La mère, quoi, là, au cœur. Aimant. Gloire. Tu es arrivé sur gloire, là. La gloire, la louange appartient à Dieu seul. Amen. Dont le nom est Jésus-Christ. Tu as fait erreur de donner gloire à quelqu'un d'autre. Tu meurs, tu fais en enfer même. Ben, toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'as jamais été. C'est juste. Donc, maintenant, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu. Ne lui ont point
glorifié comme Dieu. Ils n'ont pas glorifié Dieu comme il doit être glorifié. Ils ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas manifesté la gloire, la louange qui doit être à Dieu là. Ils ne lui ont pas donné ça, mais ils ont donné ça à qui? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est ce qui est dans leur tête là. C'est ce qu'ils ont manifesté. Et leur cœur sans intelligence. Et leur cœur. Sans intelligence. Ah, il y a intelligence dans le cœur maintenant. C'est depuis dans tibia, comme on dit. Le gumolo. Le cerveau. Ah, donc il y a intelligence dans le cœur. Que Dieu parle là, son langage est tellement puissant que seuls ses enfants comprennent. Quand il y a intelligence dans le cœur, nous on sait ce que ça signifie. Eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu dans leur cœur, dans leur âme. Ça n'a pas été immortalisé, jamais. Or, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Il n'est pas chrétien. Toi, tu viens de dire, moi, je suis chrétien. Là. Un tel type qui n'a pas l'esprit de Dieu, là, il ne lui appartient pas. On dit, c'est un peuple sans intelligence. Parce que pourquoi? Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur dessein là est sorti. Et on a vu. Se vantant d'être sages. Voilà, non, nous on est trop intelligents, on est trop sages. Ils sont devenus fous même. Et non, moi je suis trop pontifié. Hein. Non, moi je marche bien. Tombeau blanchi. Les soi-disant, comment on les appelle, noces apostoliques. Quand il marche, il ne va jamais écraser une mouche. Oh, tu sais ce qu'il est venu faire dans un pays? Tu sais des gars qu'il est venu faire là. Quand les gars le voient, ils viennent. Bisous. Ils pensent que c'est l'un des représentants du pape. Noces apostoliques, mais c'est pas quoi. Ils viennent mettre bisous sur le bague là. Tu sais, le gars là, il est venu faire quoi dans ton pays? Tu penses qu'il est venu faire du bien? Et le gars, il a l'immunité sur tout. Hein. Tu peux pas l'arrêter, même s'il vient, il tisse toi. Oh! Tu peux pas. Ils vont appeler le pape. Le pape va te dire, c'est moi qui l'ai envoyé. Tu as dit quoi? Tous les hommes politiques le savent. Oh! On laisse ça, on continue. Se vantant d'être sages. Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. La gloire du Dieu incorruptible. En image représentant l'homme corruptible. Ce qui n'est pas perspective, ce qui est invisible là. Eux, ils ont voulu rendre ça. On a qu'à voir ça en quoi? En image. Voilà. Là, on a qu'à voir l'image de Jésus est curly, cheveux jaunes, chillon, catogan. Bien, les yeux bleus, bien joli. Là, on va voir, on va dire c'est Jésus qui est là. Tu vas prendre l'image de Powell, quoi là. Puis tu vas penser que c'est Jésus là. Tu meurs un message d'adorer ce Jésus. Faux Jésus là, tu vas en enfer. Et jamais le Christ même. C'est pourquoi souvent quand on met un truc sur Facebook, on me dit c'est le Christ. Il dit là, c'est un voyou, vous avez mis là. Il a dit tout, qui vous a dit que c'est Christ qui est là? Ils sont là, non, il veut maintenant. Il dit, l'image que vous voyez là, qui t'a dit c'est Christ? Il regarde, et souvent on met des vidéos où on se moque du Christ. Il y a des gars qui portent des trucs, habits blancs, elle a longs cheveux là, et puis ils sont sur piscine, bah, ils tombent. Les gars se moquent. Ils pensent qu'ils se moquent de Dieu. Hein. Et ils ont changé la gloire de Dieu invisible là, en quelque chose maintenant de visible, en une image représentant l'homme pourri. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. En image en représentant l'homme corruptible. Des oiseaux. Voilà, ils ont commencé à dessiner des soi-disant anges. Et c'est pilon, c'est ça du oiseau là même. Mais là, c'est pas ange. Hein. Ange, ce sont des esprits. Voilà, Dieu merci. Le nom est sorti. Pardon, mettez-le. Mettez-le. Voilà, merci la régie. Merci mon frère Ange, c'est venu de mon esprit. Quand il dit oiseau, tu as parlé de cet esprit là, il a fait le lien. Effectivement, il dit que cet esprit là c'est oiseau. Et puis il dessine, c'est une colombe là. Parce que les Écritures ont dit, et j'ai vu l'esprit descendre comme une colombe. Comme ils sont charnels là, tout est affaire de non-lettres. Ils ont dessiné oiseau en même temps. Ouais, Dieu a fait de parler de ça. Dessiner oiseau, colombe. C'est ça que Dieu le cet esprit là. Donnez son nom. Puisqu'on dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père là, on vous demande son nom, jusqu'à présent il n'y en a pas. Mon fils au moins, on a un peu connu son nom. Vous dites Jésus, d'accord.
Saint-Esprit là aussi, vous dites quoi, Colombe? Ça fait 3 noms, hein. Donc, au nom de Dieu le Père, de Jésus et puis de Colombe. Ça, c'est un baptême de Satan même. Venez donner le nom de cet esprit-là. Il dessine les anges, mes trucs. Tu n'as pas vu ange, tu veux le dessiner. On dit que ce sont les esprits, tu veux dessiner l'esprit. Ah, eux aussi. C'est dans l'imagination. On a dans, je sais pas, c'est Ézéchiel qui a dépeint ange là-bas là. Vous pouvez dessiner ça. C'est ça même pour dessiner, pour ça même que c'est quelque chose de physique. Alors qu'il est en train de parler des images. Souvent même quand il parle de housse, le léopard, tu as pensé à housse, le léopard physique. Alors qu'il parle des puissances, souvent des continents, souvent des royaumes. Mais les gars s'en font ça. Parce que Dieu ne les a pas fait grâce. Et c'est les catholiques, ils sont Chanel. Oh. Voilà un tel type. Fais-le monter de force même. Il embrouille les gens dans... Attends. Moi, il voit invitation plus ici. Il s'appelle l'inoubliable. On leur envoie invitation. Il faut leur envoyer invitation. Il s'appelle l'inoubliable. Ouais, un répondeur, il a une question. Il est monté là. Répondeur, si tu as une question, il faut donner. On va essayer de répondre. Par la grâce de Dieu. Répondeur. Est-ce qu'il est là? Est-ce que le répondeur est là? Est-ce qu'il a une question? Il n'est pas là. Bon. On continue à tapoter, on ne lâche pas. Nous, on continue ici. Ils ont dessiné des oiseaux, oui. Des oiseaux. Ils ont changé la voix du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux. Des quadrupèdes. Voilà. Et des reptiles. Comme ça, dessiner le serpent ancien, là. Un vrai serpent. Le tuche couleur jaune. Souvent, même Vamba vert, il ne comprend pas. Il est calé comme ça. C'est quoi? Et puis, il y a pomme dans langue, toute langue, là, c'est pomme qui est dessus. Tout ça, ça vient du catholicisme. C'est Dieu, vraiment. Ils ont plongé le monde dans les ténèbres même. Dans le chaos. Vas-y. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Comme ce qui est dans leur cœur là, ils veulent manifester ça là. Dieu les livre. Selon les convoitises de leur cœur. Voilà, selon leur propre désir. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est ça. Eux-mêmes, ils font des conneries. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont pris la vérité de Dieu. Comme il a dit là, ils ont eu accès à la parole. Mais les catholiques ont pris la vérité de Dieu, ils ont traversé ça, ils ont perverti ça en mensonge. Ils ont dit que non, il y a purgatoire, ça c'est un gros mensonge même. Ils ont dit non, qu'on doit vénérer une statuette, que doit fléchir genoux devant. C'est un gros mensonge, c'est pas écrit. Il ne faut pas venir nous mentir ici. Que Marie est mère de Dieu, c'est faux, c'est pas écrit. Qu'elle est immaculée, non, qu'elle est montée au ciel, tout ça c'est faux. C'est ça on appelle, tu as transformé la parole de Dieu là, en mensonge là. Que Noël c'est l'anniversaire de Jésus, tout ça là. C'est un gros mensonge. Que nos chapeliers là, c'est institué par... C'est un mensonge. Que l'église est le catholicisme est la première église de Dieu. C'est un mensonge. C'est la première, comme mon frère a dit, c'est la première église de Satan. C'est pas la première église de Dieu. Vas-y. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré quoi? Et servi la créature. C'est ça qu'on veut vénérer là. Parce qu'on a lu dans l'Ancien Testament là, eux disent, ils vont adorer et puis servir la reine du ciel. Et c'est la vénération là, c'est l'adoration avec zèle même. Non seulement tu adores puis tu sers cette idole là. Tu es zélé derrière. C'est ça pour la train de parler. Et qui ont adoré et servi la créature. Et qui ont adoré et... Fais le beauté en force. Tu vas avoir une invitation. Il ne va jamais accepter. Il a fait embrouiller les gens pour signaler. Pour moi qu'il voit les commentaires. Moi, ça fait rire. Tapoter. Il n'a pas envoyé une invitation. Il n'a pas. Tapoter, pardonnez, tapoter. Un tel type, il est venu signaler. Tapoter.
Tous les catholiques qui veulent poser question là, par exemple, monter, pardon, monter, vous avez posé question. Tout ce qui est vrai là. Voilà, que Paul a créé le catholicisme là. Donc, bon, je vois ça dans la Bible. Dieu. Un homme qui crée. Voilà un religieux qui connaît ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Un homme qui crée. Tu as vu un homme créer quelque chose? Ça prouve même que c'est un ignare. Il ne connaît rien. Un homme n'a pas la capacité de créer. La création revient qu'à Dieu seul. Un homme qui a créé. On continue. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est-à-dire qu'ils ont vénéré, ils ont préféré vénérer Marie, donner toute la gloire à Marie, la louange, tout ça, la mettre au-dessus, au lieu même de Dieu lui-même. Qui est béni éternellement. Voilà, au lieu de donner toute la louange, la gloire à Dieu là, ils ont mis Marie au-dessus de Dieu là. Que c'est cause sa maman. Il faut bien respecter sa maman. Il faut venir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et puis le Seigneur, Dieu lui-même là, on va dire que ton nom soit que toi. Et puis on va le tutoyer. Vous êtes des impolis. C'est ça le Seigneur est en train de dire ici. C'est de l'impolitesse. Vas-y. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Voilà. Les femmes là, elles sont tournées maintenant vers d'autres femmes. Ce qui est né naturel pour aller vers l'homme là. Celui qui est contre nature. Tu devrais être lesbienne. C'est ça Dieu est en train de parler là. Donc abat les lesbiennes, non. Et puis aussi. Et de même. Voilà, même chose. Les hommes ont fait la même chose là. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Ils ont laissé femmes. Se sont enflammés dans leur désir. Donc un madou. Les uns pour les autres. Ça va avec un abou. Comme étant homme avec homme. Et puis abou et puis madou là. Tu vois pourquoi? C'est pourquoi dans toujours un clocher à côté. Abou Daoud 5224. Lisez ça. Il y a Abou avec quelqu'un qui a fait quelque chose là-bas. Bref, ça c'est un petit clocher. Catholique là, voici ça. Voici l'esprit qui les habitait depuis. Ça, on est au temps des apôtres. Hein, et ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. On soit les hommes pontifiés là, toujours dit, il est venu répéter les mêmes choses. Et c'est là-bas que ça se passe. Puisque les soi-disant sévères avec même enfants de cœur, même truc, ils foutent quoi derrière le prêtre? Le prêtre dit il ne doit pas se marier, non? Qui est sa femme? Dans le secret, là, il se cache pour faire des choses abominables. Les catholiques, tu es catholique, tu meurs catholique, tu vas en enfer. Ça te fait mal. Mais c'est la vérité pure de Dieu. Parce que tu n'es pas de Dieu. Tu es du diable. Toutes tes doctrines qu'on est en train de dire là, tout est Satan. On est en train de dire, on a lu verset. Toi, tu dis, tu t'es vénéré statuette devant statuette. Dieu dit, il ne faut pas te vénérer devant statuette. Toi, qui es-tu pour faire ce que Dieu a interdit? On est en train de lire là-bas l'esprit de l'homosexualité. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a en train de condamner l'homosexualité. Toi, qui es-tu pour venir dire l'homosexualité doit être bénie par Dieu? Qui es-tu? Donc, on est en train de lire les doctrines de démons qui émanent depuis l'Église catholique. Tu as été distraire le peuple. On s'arrête là, frère. Donc, on a déjà compris que l'homosexualité vient du diable et Dieu a condamné ça. Il y a encore plusieurs doctrines, même sataniques. Il faut prendre 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Et puis, un autre me prépare 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Vous, les catholiques, vous dites que pour être évêque, curé, prêtre, tout ça là, tu ne dois pas te marier. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit non. Ils ont prêché ça même. Et ils prêchent toujours ça. On va voir ce que Dieu dit d'abord. Ça vient de qui? Est-ce que c'est une doctrine qui vient de lui? Sa doctrine? Ou bien c'est une doctrine de qui? Il va dire le non. Dieu merci, il ne nous laisse pas dans la confusion. 1 Timothée 4, verset 1er. 1 Timothée 4, verset 1er. Mais. L'Esprit dit expressément que. Donc le Seigneur est en train de parler. Dans les derniers temps. Quelques-uns.
Abat les protestants. Les protestants viennent du diable. Abat les méthodistes, les Sema, les Deima, Miepo, Miepe. C'est Satan. Celui qui meurt là-bas, là, il va en enfer. Quand tu penses que nous, les religieux, il ne faut pas monter si poser question. Il reste en bas pour faire bêtise, pour signaler. Un tel homme là, tu auras ta récompense au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y un peu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont laisser la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand ils vont abandonner la foi, c'est la parole qu'ils vont laisser. Ils sont maintenant fait conneries maintenant. Ils font quoi? Quelques-uns abandonneront la foi. Quand on dit quelques-uns là, ce n'est pas des chrétiens. Hein? C'est les glisseurs. Notre grand frère a déjà enseigné ça même. Quand la Bible parle de quelques-uns, au sein de l'assemblée, il y a toujours des quelques-uns. Hein? Et ils viennent là. Et ils sont glissés parmi nous, mais ils ne sont pas de l'église. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas de l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est de ceux-là on parle. Donc quelques-uns, ils vont laisser ça. Ils vont sortir eux-mêmes. Et puis commencer à raisonner. Non, ils m'ont chassé. Non, les frères n'aiment pas. C'est juste cela. C'est ça les quelques-uns. Ils vont abandonner la foi et puis ils vont commencer à montrer fausse doctrine maintenant. Vas-y. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. À des esprits de trompeurs. Et à des doctrines de démons. Ah, le nom est sorti, Dieu merci. Maintenant, parmi les doctrines de démons, là, Dieu ne va pas nous laisser dans la confusion. Il doit identifier maintenant les doctrines de démons, c'est quoi? C'est quoi qui vient des démons? Les démons, là, ils prêchent quoi? Vas-y un peu. Par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie. De faux docteurs. De faux pasteurs, faux docteurs, faux enseignants. Portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la flétrissure. Pour leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Voilà, c'est ça. Prescrivant. De ne pas se marier. Voilà, doctrine de démons. Prescrivant de ne pas faire quoi? De ne pas se marier. Qui pêche ça? Qui dit pour servir Dieu là, il ne faut pas te marier? Qui dit ça? On dit doctrine des démons, donc ça vient du diable. C'est lui qui a commandé à ses petits d'enseigner ça. Donc tous les faux pasteurs, puisque eux ils viennent, on les voit charnels, mais derrière eux, l'esprit qui se cache là, un démon derrière. Tu vas venir dire non, pour être évêque, il ne faut pas te marier. Ah! Bon, on va voir ce que Dieu dit. 1 Timothée 3. Donc, attends, dans mon bloc là, il y a d'abord de ne pas se marier.